Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Grosse annonce aujourd'hui, là, je vous le disais, il y avait le stade olympique, mais le stade, là, ça a comme éclipsé une autre annonce qui est encore plus importante, puis c'est celle d'un énorme, finalement, centre pour donner un logis à des itinérants. Là, on parle de plus d'une centaine de personnes. Ça s'est fait avec la mairesse Plante, avec le ministre Carman. Et devinez quoi? C'est Mme Plante qui est avec nous. Mme Plante, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Grosse annonce aujourd'hui en matière de lutte à l'itinérance et de logement, tout ça mis ensemble. Expliquez-nous pourquoi c'est gros et pourquoi c'est important. Bien, c'est une grosse annonce parce que c'est beaucoup de logis. On parle de 100 appartements, ça va de studio jusqu'à 2 chambres à coucher. Et en fait, c'est une réponse directe. Je dirais que c'est une réponse concrète à un enjeu qui est complexe puis qu'on parle souvent. Je sais que pour vous, c'est une préoccupation aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la crise des vulnérabilités? Les gens qui se retrouvent de plus en plus à la rue, ici à Montréal, mais on le voit de plus en plus au Québec, qui perdent leur logement ou qui sont dans une situation très précaire, qui pourraient tomber dans l'itinérance, aussi avec des enjeux de santé mentale ou même de toxicomanie. Donc, le projet, le Christin, c'est vraiment un bâtiment neuf, il est absolument magnifique et ça va pouvoir loger une centaine, en fait, c'est 100 unités, différents types de logements. Et oui, c'est ça. Et on va retrouver il y a un concept que j'aime, je dis un concept, mais c'est une réalité à laquelle je tiens beaucoup, moi, comme mairesse, c'est l'idée de la mixité sociale. Alors, dans cet endroit-là, il va y avoir et des étudiants, et des personnes aînées, et des jeunes, et des familles. Il va y avoir vraiment, famille un peu moins, je dirais plus des couples, mais il va y avoir ce mélange, parce que souvent, on se rend compte que si on met des itinérants, une grosse ressource seulement avec des personnes en situation d'itinérance, c'est peut-être pas nécessairement la façon la meilleure pour les ramener, je dirais, dans la vie en société. Des fois, c'est nécessaire, mais moi, ce matin, pourquoi je suis fière de ce projet-là, c'est qu'on s'éloigne de la mesure d'urgence qui est un refuge. C'est correct les refuges, mais on s'entend, c'est pas un mode de vie, versus ce qu'on a présenté aujourd'hui, qui est vraiment une façon de réinsérer, de revenir dans la société. Mais la mixité, ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés non plus. Puis il y a un autre volet, il y a 2 volets qui sont des obstacles à cette mixité. Il y a tout le volet santé mentale et tout le volet toxicomanie. Comment vous allez jouer avec les paramètres de la toxicomanie et la santé mentale pour que cette mixité, cette fois-ci, puisse réussir? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on peut pas juste dire tout le monde est ensemble, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde est beau, puis tout le monde est fin. Je veux dire, oui, mais il y a des gens qui ont des enjeux. Alors ça, il faut être capable de le saisir. Et c'est pour ça que ce matin, j'étais avec le ministre Carman, qui est responsable de la santé, et qui donc a injecté des sommes pour que avec le logement vient du soutien psychosocial. Donc, une personne qui sort de la rue puis qui n'a pas eu d'appartement depuis longtemps, il a besoin de soutien parce que, peut-être qu'il y a des différents enjeux dont on vient de parler. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement et c'est quelque chose pour lequel, nous, à Montréal, on plaide depuis longtemps. On a de beaux exemples de ressources pour personnes en situation d'itinérance qui sont un peu, je dirais, pas camouflés, mais un peu dispersés dans la ville. On s'en rend pas trop compte parce que c'est des petites ressources, mais aussi parce qu'il y a du soutien psychosocial. Et j'ai envie de vous dire que c'est une des clés majeures pour le succès. Pendant que vous étiez en train d'annoncer que vous alliez mettre un toit sur la tête des familles et de ces personnes qui sont en situation d'itinérance, vous n'étiez pas en train d'annoncer que le Stade de Montréal allait avoir un toit. Et moi, je regardais ça, j'étais comme, me semble qu'il manque quelqu'un dans cette annonce-là. Me semble qu'il manque quelqu'un. J'ai cherché partout. Je vous voyais pas. Je me suis inquiétée, Mme Plante. Je me suis inquiétée pour vous. Comment ça, vous n'êtes pas allée au stade? Et je vais vous dire vraiment l'annonce pour le Christin, puis vous savez, ça fait partie de mes priorités, l'habitation. Alors, on s'était dit, je voulais absolument y être. On était à 9h, à 10h, c'était le stade, à l'autre coin de la ville. Donc, mais j'étais très bien représentée, je tiens à vous rassurer. Puis tout de suite dans mes commentaires qu'on m'a demandé suite à la conférence de presse, que je disais, c'est que c'est un investissement qui est absolument important, nécessaire. Enfin, on vient trouver une solution à un problème qu'on a toujours, je dis on, là, mais pelleté, qui a été un peu pelleté par en avant. C'est ça exactement. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête parce que plus on attend, plus ça coûte cher, nécessairement. Donc, puis nous, la Ville de Montréal, on a beaucoup. Allez-y. Mais si on vous avait dit, là, on a comme 870 millions de dollars. 870 millions de dollars pour Montréal, Madame Plante, là. Où est-ce que vous voulez mettre ça?
Itinérance ou le toit du stade? On hésite, Madame Plante. Dites-nous, dites-nous. C'est évident qu'en le voyant comme ça, je veux dire, les besoins à Montréal, vous le savez, sont immenses, surtout pour l'habitation. Mais en même temps, un gouvernement, ça doit faire plein de choses. C'est comme moi, quand je dépose un budget, puis on me dit « Ah, mais là, on aurait dû pas en mettre là-dessus, puis le mettre tout là-bas. » Je veux dire, un gouvernement, une administration a plusieurs postes budgétaires. Mais je tiens vraiment à mentionner que pour moi, le stade, c'est quand même la porte d'entrée de l'Est de Montréal. Hein. Puis on a commencé à investir beaucoup. On va continuer à le faire avec le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral vers l'Est. Fait qu'on a besoin de ce bâtiment-là, qui soit mis à jour, qui soit sécuritaire. Puis, nous, à Montréal, on a beaucoup investi des millions et des millions de dollars pour la rue Pierre de Coubertin devant. Oui. Il y a l'espace pour la vie, le biodôme, le planétarium. Fait que, tant mieux qu'on puisse venir, solidifier, c'est le cas de le dire, cette structure-là, cet élément, ce symbole de Montréal, qu'on l'aime ou on l'aime pas, c'est un symbole. Hein? On peut pas, ça c'est sûr. Le bibelot dont personne ne peut se débarrasser puis qui est légué de génération en génération. Mais moi, je l'aime, le stade. Moi aussi, je l'aime. Faut le dire, moi aussi, je l'aime. Je suis contente de qu'on puisse régler ça. Je l'ai dit ce matin à Cube, c'est juste que moi, depuis que je suis arrivée au Québec, là, le débat sur le stade fait partie des meubles. Tu sais, c'est un peu comme le stade. Absolument. Si on parle pas du stade, je serais comme un petit peu dérangée. Puis là, maintenant, on m'enlève un peu de mon identité de Montréalaise. Je n'aurai plus le débat. Moi, je vais vous rassurer, je pense pas que c'est tout fini le débat à hein? partir d'aujourd'hui, là. Fait qu'il y a encore des annonces, puis il y a encore des informations. Vous allez pouvoir en reparler. Yes! Mon identité va demeurer forte. Madame Plante, évidemment, Dominique Olivier poursuit Québecor, poursuit les journalistes de Québecor qui ont mis en lumière ces dépenses douteuses qui ont mené à certains débats dans la société publique, qui ont mené finalement aussi à son retrait du conseil exécutif à titre de présidente. Ouais. Trouvez-vous que vraiment c'est la meilleure réponse à faire lorsque les médias exposent certaines actions jugées douteuses, peut-être pas illégales, mais peut-être immorales et non éthiques? Mais écoutez, définitivement, c'est une décision vraiment personnelle de Madame Olivier. Puis chaque citoyen a le droit. Hein, on a le droit de poser des gestes qu'on juge qui sont pertinents pour nous. Et donc, Madame Olivier a fait ce choix-là. On va voir comment ça va évoluer. Évidemment, là, maintenant que c'est devant la Cour, en tout cas, les procédures sont commencées. On va laisser le processus se faire. Mais c'est évident que les médias, je pense que, tu sais, dans la société, on a tous un rôle à jouer, c'est important. Puis on est aussi dans une société, la liberté d'expression, c'est important. On est dans une démocratie, donc on a des façons de s'exprimer, mais on a, des moyens, mais on a aussi des façons pour se défendre si on juge lésé. Alors, Madame Olivier a décidé de prendre ce chemin-là là, pour elle. Est-ce que vous comptez poursuivre Pierre Poilievre de vous avoir traité d'incompétente? Vous savez, Monsieur Poilievre, j'ai pas été la seule, en fait. Ben non! On avait une couple, là. En fait, plusieurs maires de plusieurs villes canadiennes. Ben oui, on est un petit groupe, mais non, j'essaie de pas trop, je pense que Monsieur le chef du Parti conservateur du Canada cherche justement à être nommé, hein, à ce qu'on parle de lui. Alors, je vais, le moins j'en parle, mieux c'est. Vous avez vu ce que Régis Labaume, un de vos anciens collègues, a dit ce matin sur Denis Coderre, qui a dit qu'il trouvait ça un peu malaisant là, de le voir aller, de voir qu'il n'est pas capable de décrocher de la politique. Est-ce que vous partagez l'opinion de Régis Labaume sur le potentiel plongeon de Denis Coderre à la course au PLQ? Je vais bien être avec vous. Ce matin, j'ai pas eu la chance là, de lire les chroniques de mon ami Régis, avec qui je jase toujours encore un peu. Donc, je sais pas exactement le contenu. Mais vous savez, pour moi, au final, moi, ce que je veux, c'est, on est justement dans une démocratie, les gens font ce qu'ils ont besoin de faire pour être bien. Moi, je l'ai déjà dit, Denis a quand même vécu une épreuve difficile. Oui. Donc, si sa santé lui permet d'avoir un projet aussi demandant, aussi exigeant, c'est remarquable. Mais après ça, je pense que on verra bien la suite. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces potentiels adversaires? Vous l'avez été. Vous le connaissez mieux quiconque comme adversaire. Vous avez même réussi à le défaire comme maire de Montréal. Alors, vous avez maintenant le micro, Madame Plante. Vous donnez quoi comme conseil aux adversaires de Denis Coderre? Vous avez de l'expérience deux fois plutôt qu'une. Oh mon Dieu. Ça, c'est une question, là.
Je pense surtout que justement dans une démocratie, ce qu'on veut, c'est quand il y a une course à la chefferie, parce que moi aussi, je l'ai vécu à même mon propre parti. Ce qu'on veut, c'est d'avoir plusieurs candidats et candidates. Et je pense que c'est absolument souhaitable, autant pour le Parti libéral du Québec, mais aussi de façon générale pour l'ensemble des partis. Puis on voit comment ça bouge. Hein? Il y a une chose qui est en politique, tout bouge vite. Alors, faut être prêt, mais moi, j'encourage surtout à ce qu'il y ait plusieurs candidats de la même façon pour les prochaines élections municipales, provinciales, fédérales. Il faut des candidats et des candidates. Ben, j'ai pas entendu beaucoup de conseils, Madame Plante, mais je vais essayer de lire entre les lignes puis leur dire bonne chance. Moi, je m'en suis débarrassée. Il est tout à vous maintenant. Valérie Plante, mairesse de Montréal. Et vous, là? Beaucoup. Bon après-midi. Merci, Madame Plante. Bonne journée. C'est la première fois qu'on se voit. Ah, ça va pas être la dernière, là? Ah, voilà. C'est vous ça. me réinviterez, ça va me faire plaisir. Vraiment. Je prends ça en note et vous allez voir, votre attaché de presse va recevoir des appels de moi plus souvent qu'autrement. Je regarde, là. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À vous. Au revoir. C'était tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, à tous ceux avec lesquels on a collaboré, avec qui on a discuté, avec qui on a ri. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio.